Et si je partais de cette idée que ma colère vient bien de mes pensées, qu'elle n'a rien à voir avec les faits, et que je me chauffe tout seul comme un teubé. Difficile de faire cet aveu, je suis en colère parce que je... Bonjour à tous, podcast numéro 4. Aujourd'hui, j'avais encore envie de vous partager un autre point de vue, un nouveau point de vue. Je vous rappelle que ces points de vue ne sont toujours pas des vérités absolues, qu'ils m'appartiennent et constituent simplement ma vérité relative actuelle. L'intention toujours est de partager ces points de vue et pourquoi pas de solliciter des réactions. Alors avant de commencer, j'avais envie de vous raconter ce qui m'est arrivé la semaine dernière. Mon fils, qui vit en France, nous appelle une fois par semaine généralement. La semaine dernière, il ne nous appelle pas et ne répond pas non plus à nos appels. Alors j'en ai très vite déduit qu'il n'avait pas le temps, ou qu'il n'avait pas trop envie de nous appeler non plus, ou que même peut-être c'était une corvée de nous appeler. Donc du coup, petit à petit, je me suis senti un peu énervé et dépité. Et dès qu'il finit par nous appeler, moi tout de suite, je lui envoie « Et quand même, tu réponds, ça y est, j'ai pas l'impression qu'on soit ta priorité ». Et là-dessus, il me répond « Désolé papa, je suis malade au fond du lit, depuis une semaine j'ai 42 fièvres. » Et il me raccroche gentiment au nez. Alors j'évoque cette petite histoire juste pour illustrer le sujet que j'aimerais aborder aujourd'hui. Pour ma part, ce sujet constitue aussi une démarche non violente, à la fois très très puissante et aussi très très difficile. Et si nous regardons bien, ce sujet est présent tout au long de la journée. Il m'invite à un réel déconditionnement de ma manière d'être habituelle. Ce sujet est donc l'origine de nos émotions. D'où viennent nos émotions ? Et souvent, la question que j'aime bien, moi, c'est suis-je par exemple, comme émotion, si on prend la colère, suis-je en colère parce que tu, ou suis-je en colère parce que je ? Alors, face à une émotion, comment est-ce que je réagis d'une manière habituelle ? Souvent, quand il m'arrive quelque chose qui ne me plaît pas, ou même quelque chose qui me plaît, parce que ça marche dans les deux cas, je vais chercher les émotions, la raison de mes émotions à l'extérieur de moi. Par exemple dans les circonstances ou chez les autres personnes qui sont responsables de cette action. Ma tête, mon mental réagit en premier, c'est normal. J'analyse les faits et je trouve un raisonnement logique, une raison et des fois un coupable. Parfois même, pris dans mon émotion, je lui fais un beau reproche. Et souvent, ma tête me dit que c'est la faute de la société, ou alors du voisin, que il pourrait faire différemment. Et puis on arrive dans des reproches du genre tu m'énerves, tu es complètement ceci ou cela, des jugements, etc., etc. Donc d'une manière habituelle, on ne va pas chercher bien loin. La cause de mon émotion, elle va se trouver devant moi, face à moi, et j'aime bien l'idée d'Issa Padovani, un formateur en communication non violente, qui donne une image vraiment très très précise et qui clarifie beaucoup cette idée-là. Il dit que d'une manière habituelle, nous faisons des causalités horizontales, c'est-à-dire que j'attribue mon émotion à ce qui se passe devant moi. Donc de mon mental, la raison est pile à l'extérieur, pile devant moi. Et là, vous comprenez très vite que de là, on va faire très très vite un reproche à l'autre et on va lui envoyer un scud bien horizontal. Voilà, tu m'énerves, c'est toi, tu. Toi, tu es la raison, tu es la cause de mes émotions. Vous savez, le tu qui tue. Le tu qui coupe toute communication. Voilà, et dans ce cas-là, nous attribuons nos émotions aux autres en fermant bien la relation. Et puis on est toujours prêt, là, avec notre carapace, à tenter une discussion bien stérile, avec des arguments, des contre-arguments, un genre de ping-pong relationnel. Et vous voyez, dans mon cas présent, là, avec mon fils, je m'étais bien monté la tête tout seul comme un grand, et dans mes interprétations, et je lui saute dessus d'emblée avec mes reproches, et le lien à la seconde est coupé.
Alors finalement, est-ce que c'est ça que j'ai envie de vivre? Pour ma part, non. Je trouve ça vraiment stérile, comme je disais, et immature finalement, comme un enfant dans une cour d'école à qui on a pris son jouet. Alors maintenant, comment faire avec tout ça? Et comment ne pas réagir à la seconde, que la tête prenne le dessus sur tout le reste? Tout d'abord, marquer un stop, s'arrêter, éviter de réagir trop vite, uniquement avec son mental, même si c'est toujours ce qu'on nous a appris à faire. On voit bien que dans nos sociétés, la réactivité est encouragée et souvent prise comme un critère d'efficacité. Alors évitons donc de réagir pour agir. Agir en continuant notre cheminement intérieur, et cette fois-ci d'une manière verticale. Descendre en nous, verticalement, plus bas que la tête. Ne plus se limiter à cette seule réaction. Vous vous souvenez pour moi, j'ai pas l'impression d'être trop descendu en moi. Je me suis simplement limité à penser que ces appels étaient une corvée pour lui, et du coup ça entraînait le fait que j'étais dépité, énervé, et j'attribuais la raison de mes émotions à lui. C'était à cause de lui, qu'il ne m'appelait pas. Il ne m'appelle pas, ça m'énerve. Voilà. Et je lui ai donc dit, bien entendu sous forme de reproche, et le résultat, il m'a raccroché au nez. Et toc, voilà. Alors c'est sûr que ça, on n'est pas trop habitué. Pour ma part, personne ne m'a appris à tourner mon regard vers moi, ni à l'école, ni en famille. Regarder en soi pour transformer cette causalité horizontale en causalité verticale. Et merci encore à Issa Padovani qui nous a offert cette image qui est assez claire pour moi. Il s'agit donc là de descendre verticalement en soi pour chercher ce que l'on vit derrière ce que l'on se dit. Je passe donc de l'horizontale accusateur à ma verticale. Dans mon exemple, je peux voir que ça change vraiment tout. En faisant ce temps d'arrêt, ce stop, me permet tout d'abord de descendre dans mes émotions et de prendre le temps de ressentir, et de ressentir avec mon corps surtout. Suis-je plutôt ouvert, fermé, et plus précisément, est-ce que je ressens une boule dans ma gorge, une raideur à la nuque? Je sais pas, je prends le temps de ressentir. En tout cas, je sais une chose, c'est que mon corps ne ment pas. Je reste avec ces sensations. Et peut-être qu'une émotion va se clarifier pour moi. Et dans ce cas précis, j'ai nettement senti que j'étais énervé, mais en fait énervé par l'histoire que je me racontais. Et au fond, je ressentais autre chose. En fait, ça plombait. C'était pas une tension, une crispation au niveau des muscles, mais plutôt un gros plomb dans le cœur. Et en fait, il m'a apparu clairement que j'étais triste, en fait. Alors ça y est, je commençais ma descente verticale. De la tête, j'étais déjà descendu dans le cœur. Mais cette descente ne s'arrête pas là. En restant un petit moment avec cette tristesse, il m'est apparu clairement que, en fait, finalement, j'avais besoin de lien avec mon fils. Et je mesurais pleinement l'importance du lien pour moi. Combien j'aime vivre le lien. Cette descente verticale m'a permis donc d'arriver, non seulement de commencer par mes émotions, mes sentiments, mais de descendre jusqu'à mes besoins. J'étais donc triste parce que j'avais besoin de lien. Et à ce moment précis, tout bascule. Non seulement ma posture devient non violente, mais elle devient constructive. Et au lieu de lui dire, quand même, tu réponds, on n'est pas ta priorité en ce moment. Grâce à cette verticalité qui me fait prendre conscience que j'étais en fait triste parce que j'avais besoin de lien, j'aurais pu lui dire d'une manière authentique ce que je vivais à l'instant. Par exemple, bonjour mon grand, comment vas-tu? Tu sais, je m'aperçois que sans nouvelles de ta part, je suis plutôt triste parce que le lien que nous avons est vraiment important pour moi. Alors vous sentez la différence? Alors pour récapituler, je vous invite donc, quand vous pouvez, quand vous y pensez, à passer de cette causalité horizontale à la causalité verticale. Marquer ce temps d'arrêt qui nous empêche d'être dans la réaction
et profitez-en pour ressentir dans votre corps ce qui se passe. Et là, laissez venir un mot, une émotion, sous la forme je me sens, ça peut être inquiet, ça peut être triste, ça peut être juste je me sens tendu par exemple. Et surtout, au lieu de remonter pour chercher la raison de cette émotion dans la tête ou à l'extérieur de nous, je me sens tendu à cause de toi, non, continuez à regarder en vous, et je me sens tendu parce que j'ai besoin de quelque chose. Une aspiration, un j'aime vivre que je ne vis pas, par exemple. Et là, vous allez découvrir un ou plusieurs besoins, ces fameuses énergies qui motivent toutes nos actions. Alors, vous ne me voyez pas, mais quand je fais ce genre d'exercice, j'ai souvent une main sur le cœur, une main sur le ventre. Parce que en communication non violente, pour nous simplifier cette démarche, on attribue bien sûr tout ce qui est émotion, sentiment au cœur, et tout ce qui est besoin au ventre. Et en fait, en faisant ça, on renforce le lien qu'il y a entre le cœur et le ventre, ce lien vraiment inséparable qu'il y a entre les émotions et les besoins, pour nous éviter de remonter vers une raison extérieure à nos émotions. Je prends donc la responsabilité de mes émotions car elles viennent de mes besoins et pas des autres ou des circonstances. Personne n'est donc responsable de mes émotions, comme je ne suis pas responsable des émotions des autres. Je reprends la télécommande de ma vie, dirait Issa Padovani. Alors on a du travail, mais je crois que c'est vraiment libérateur pour tous. Nous nous entraînerons bien volontiers à la maison de la non-violence de Guadeloupe. Comptez bien sur moi quand elle sera ouverte. Voilà, vous pouvez aussi écouter ou réécouter les chansons, ou la chanson que j'ai écrite sur ce thème, qui s'appelle « Je suis en colère parce que je ». Je vous souhaite une très très belle journée et n'hésitez pas à partager vos commentaires ou m'écrire sur le site de la Maison de la Non-Violence de Guadeloupe. Belle journée à tous et merci de m'avoir écouté. Et si je partais de cette idée que ma colère vient bien de mes pensées, qu'elle n'a rien à voir avec les faits, et que je me chauffe tout seul comme un teubé. Difficile de faire cet aveu, je suis en colère parce que je